Coucou à toi, bienvenue sur ma chaîne Sweet Marie. Je vais tout de suite attaquer, j'allais dire. Pourquoi attaquer, hein? J'espère qu'on va avoir un beau tirage. Je vais déjà sonder un petit peu l'énergie dans laquelle tu es sur le plan sentimental. Où est-ce que tu en es? Je veux voir un peu ce qu'il en est. Alors bien sûr ça saute, donc je reviens. Alors on me parle d'espoir. Mais alors cette carte elle est partie loin. Alors surtout si tu veux une guidance privée, les coordonnées s'affichent juste ici. Ok, n'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Voilà, donc tu viens avec cette énergie-là. Très bien. On va rester là-dessus. On va voir avec l'améthyste Love Oracle. Ce qu'on veut nous exposer comme situation. Et toi, avec beaucoup de discernement, bien sûr, parce que c'est une guidance générale, tu regardes ce qui te parle ou pas, d'accord? N'insiste pas si ça ne résonne pas. On te parle de transformation. Donc, s'il y a de l'espoir, c'est qu'il y a peut-être une situation actuellement qui peut changer, se transformer, parce qu'entre les deux, il y a évolution, compréhension, etc. D'accord? Voilà, il y a du changement en tout cas. Où est-ce que bon, je la mets hors champ parce qu'il me faut de la place. Attends, j'espère que le micro frotte pas. On nous parle de printemps, mais aussi de nouveaux départs, et on nous parle des béliers, taureaux, gémeaux. Voilà, alors peut-être que c'est toi, ces signes-là, ou alors c'est ton autre, ou la personne que tu as en vue. Pour l'instant, à part le fait qu'il y a de l'espoir, je ne sais pas, est-ce qu'on peut nous donner des informations sur la situation réelle, l'état des lieux actuels que tu vis, sur le plan sentimental? On nous parle de l'automne, quelque chose de lâcher prise, ou alors Balance, Scorpion, Sagittaire. Alors, est-ce que il y aurait ton signe et celui de ton autre? À toi de voir. On nous parle d'amitié sincère, de loyauté. Il y a une notion de fidélité, de quelqu'un sur qui on peut compter, voilà. Quelqu'un d'intègre. Alors, effectivement, tu peux être en phase de transformation au moment du printemps et émerger sur autre chose. Et cette transformation te permet justement dans ta vie d'avoir ce lâcher-prise. D'accord? En lâchant, il y a une espèce de confiance que tu donnes aussi à la vie, de confiance, et du coup qui te permet aussi d'avoir cette lueur d'espoir. Alors, au moment où je te dis ça, j'ai quand même une grosse sensation assez désagréable au niveau du cœur, comme une blessure de cœur. Peut-être as-tu travaillé tes blessures de cœur. Il y a quelque chose là qui m'a... Tu vois, dans le cœur, là, ça m'a... Donc peut-être qu'il y a ça.
On nous valide. Donc oui, hein, il y a bien une transformation. Ça, c'est clair et net. Voilà. Cette transformation, elle t'a permis de faire tes choix. En ton âme et conscience. On parle de nouvelles rencontres en automne. Bah écoute, en fonction du moment où tu regardes la vidéo, tu verras si tu es proche ou pas. Mais en attendant, bah, on parle d'une période de 3 mois. Écoute, hein, on est dans le... On est pas mal. Donc tu vois, ce lâcher-prise que tu as eu, je t'ai dit tout à l'heure, eh bien, pouf, au moment où tu lâches, bah, les choses s'installent pour toi. Alors, peut-être que justement, tu n'es pas en couple et que tu n'as personne. Parce que là, le avant, on ne le sait pas, mais en tout cas, il y a une phase de transformation. Tu as travaillé sur toi. Tu as travaillé sur toi pour être loyal avec toi-même. Pour être juste, pour être aligné à qui tu es. Je le vois comme ça, en fait. Tu as fait ce choix de t'offrir une nouvelle renaissance pour accéder à une rencontre que tu souhaites, avec les valeurs que tu attends d'une personne. En fait, tu as fait le travail pour pouvoir attirer à toi ce que tu vibres. Donc tu t'es dit, au vu de ton passé, que je ne connais pas là, je ne connais absolument pas, mais en tout cas, ton passé t'a amené à cette transformation. Et tu as compris que tu attirais ce que tu vibrais. Et si jusqu'à maintenant, ça ne t'allait pas, ça ne matchait pas, tu n'arrivais pas à construire des choses, ou à un moment donné, tu n'étais pas en phase avec toutes les valeurs de la personne avec qui tu étais, ou alors il y a eu du manque de respect vis-à-vis de toi, il y a eu, tu t'es aperçu effectivement qu'il y avait peut-être une problématique sur les choses que tu t'accordais à toi-même, l'estime que tu t'accordais, l'attention que tu t'accordais à toi-même. Il y a eu un basculement là-dessus en fait. Et le choix que tu as fait, justement, t'amène pour moi à une nouvelle rencontre. C'est comme ça que je le perçois. Maintenant, on va voir ce que les cartes veulent nous révéler de ta situation. La situation actuelle que tu vis, au moment où tu regardes la vidéo. Donc là, nous avons trop de cartes. Bon, tu es protégé, clairement. Clairement, tu es protégé et la relation, en fait, je pense qu'au vu de ce que tu as travaillé, tu es guidé. Il y a peut-être une notion de synchronicité des choses qui se met en place. Cette partie-là, je pense que ta partie sentimentale, et pas que, mais il y a vraiment, tu es guidé. Et on parle des anges gardiens, et c'est sous la carte de la fidélité, tu vois, de la loyauté. Donc, tu n'es jamais seul. Je pense que tu es pas mal guidé, et puis que tu as suivi la guidance, en fait. Qu'est-ce qu'on veut te dire de plus, là? Alors, on me dit... Bon, on a la carte du nom qui est venue, mais j'ai eu d'autres cartes. Donc, on a des choses secrètes. On a des choses secrètes. Bon, ok. On a des choses secrètes. Qu'est-ce qui est secret? Ah, j'en ai deux.
J'en ai deux. On a l'amour envoûtant et on a la malhonnêteté qui est arrivée à l'envers. Hein. Donc, de ce que je ressens, c'est que ça à l'endroit, comme ça, c'est ce que tu as vécu avant. Et là, quand on te le met sur le choix que tu as fait avec cette rencontre, c'est pour te dire que ça, c'est terminé. C'est plus ce que tu vas attirer. Alors, on parle aussi de liaison secrète. Alors, moi, je ne connais pas, mais pour moi, ça fait partie du passé, en fait. Il y a des choses, on ne veut pas tout nous dire. On ne veut pas tout nous dire. On parle... Alors, il y a quelque chose de nouveau, là. Clairement, il y a, voilà, il y a une vie commune. Il y a un projet de vie commune. C'est-à-dire que la rencontre que tu vas faire, elle est pérenne. On nous parle d'âme sœur. Tu vois ? Alors, on nous parle d'âme sœur et là, on nous parle d'amour passager. Alors, attends. Je vois, et peut-être que ça nous mène finalement autre part et que ça nous parle vraiment peut-être du passé. Alors, je reprends. Il y a aussi la liaison secrète. Est-ce que dans le passé, tu as eu une relation avec quelqu'un qui n'était pas complètement honnête? Je ne sais pas si tu savais qu'il était en couple, par exemple. Mais en tout cas, pour toi, c'était ton âme sœur. D'accord? Tu pensais qu'à un moment donné, peut-être qu'il te le faisait espérer, ou qu'elle te le faisait espérer, hein, bien sûr, transpose, mais qu'en fait, tout ça, c'était des mensonges, c'était pour mieux te garder, on va dire, et puis finalement, c'est quelque chose qui a été éphémère dans ta vie. Ça peut aussi être ça. Tu vois ? Et moi, je ressens comme quelque chose du passé. On parle d'opportunité, de chance. Et là, on a le déménagement. Il y a une bascule. Hein. Il y a une bascule. Moi, ce que j'aimerais avoir quand même, c'est une carte supplémentaire sur l'amour éphémère. Parce que je veux savoir si ça fait partie du passé ou on t'annonce une nouvelle rencontre, peut-être où il va y avoir du changement, mais ça ne va pas durer. Voilà. Ah, on parle de happy end. Happy end. On nous parle de bonheur. Alors, il peut être possible aussi que, étant donné que tu sois dans un lâcher-prise, tu te dises, bon, bah, de toute façon, tu te mets plus d'attente. Ça peut être ça aussi. Tu te mets plus d'attente, tu prends, ça vient, et puis toi, dans ta tête, tu dis, bon, de toute façon, voilà, ça durera le temps que ça durera. Tu n'es peut-être pas dans une optique de l'amour pour toujours. Tu dis, bah, à la rigueur, on verra. En total, lâcher prise là-dessus. Et finalement, on a du bonheur. On a la vie en rose. Et on a le déménagement, etc. Mais ça se fait quand ça? J'ai l'impression que c'est rapide tout ça. Là. Décidément, je reviens. Alors, tu vas recevoir un message. Tu vas recevoir un message. On me parle... Alors, ok. Donc là, on me parle d'un ex-partenaire. Le retour du passé.
Qu'est-ce qu'on veut dire là-dessus? C'est toujours quand tu essaies de t'en sortir, tu te transformes, etc. Tu fais tout nécessaire et boum, l'ex revient. Incroyable. Hein. L'univers te teste. Le karma. Le karma. C'est des fois, il y a des choses à vivre avec certaines personnes. Et si c'est pas fini, ça se trouve, il faut y retourner, tu vois. Là, on te parle de l'intuition. Là, il faut t'écouter. Tu as fait un travail sur toi, tu es capable de faire... Je pense que tu es capable de faire la différence maintenant entre quelque chose... on doit te mériter à un moment donné. Hein. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas su te retenir à un moment donné et qui t'ont négligé, qui n'ont pas été totalement authentiques avec toi, à un moment donné, je veux dire, la seconde chance, hein, alors, tu as ton libre arbitre, tu fais ce que tu veux. À toi de voir si tu veux donner une seconde chance. Mais tu as fait le boulot, donc forcément, tu vibres autrement. Alors là, peut-être qu'on te resserre, coucou, c'est moi l'ex, pour voir si tu craques ou si tu maintiens ton positionnement. On parle de tromperie, alors. On parle de tromperie, de méfiance. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, mais on parle d'un homme. On parle d'un homme. Hein. Oui, ben voilà, ça nous dit simplement que, tu vois, on te le dit là. Il ne revient pas avec les bonnes intentions. Voilà. Il ou elle. Hein. Cette personne ne revient pas avec les bonnes intentions. On est sur la même chose. Hein. De toute façon, quelqu'un qui ne travaille pas sur soi, etc., qui n'a pas compris un peu ce que cette personne a vécu, eh bien, à un moment donné, voilà. Hein. Oui, bah, c'est quelqu'un qui va essayer, qui va t'inviter à sortir, mais franchement, regarde. Pour moi, c'est figé, il n'y a rien à en tirer. On parle de froideur, fin de cycle. Pour moi, il n'y a pas d'émotionnel là. C'est plat. C'est plat. C'est plat. C'est plat. On a la pause et il y a cette carte qui s'est retournée. Il y a quelqu'un avec des addictions ici. Voilà. C'est quelqu'un, allez hop, ça vient te rechercher et après, ça te remet en pause. Plus de nouvelles. Tiens, alors il y a cette carte qui vient de tomber comme ça, tranquillement. Est-ce que tu vois le truc là? C'est-à-dire que là, on a essayé de nous embrouiller un petit peu parce que je me suis dit, tiens, il y a une nouvelle rencontre. Et là, cet ex-là, il vient foutre le bordel. Ben, t'as qu'à voir les cartes, là, c'est le fouillis. Il vient foutre le bordel pour essayer de te faire croire encore à quelque chose. Bah, je sais pas, peut-être que, sans méchanceté, hein, peut-être que, je sais pas, là, du coup, il a un créneau qui s'est libéré. Voilà. Et puis du coup, bah, il s'est dit, tiens, je vais lui envoyer un message. Tiens, je vais l'inviter. Je suis tout seul ce soir ou toute seule. Allez. Allez. Mais il n'y a rien à en tirer là. Hein. Pour toi, c'est absolument pas intéressant. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Voilà. Ça te parle ou pas, mais moi, je te dis, il y a une tierce. Il y a une tierce. Alors peut-être qu'il pourra blablabla, ou elle pourra te dire non, il n'y a plus personne, voilà, c'est terminé, etc. Mais en fait, non. Non. Pas du tout. En d'autres decks. Voilà. C'est quelqu'un... voilà, et on te remet les addictions derrière, hein, tu vois, voilà, les doutes, etc. C'est là... on te dit de ne pas abandonner, il y a toujours une lueur d'espoir. Moi, je vais te ressortir une carte, c'est celle-ci.
écoute ton intuition. Et surtout aussi, fais attention aux actions qui sont menées pour toi, envers toi. Tu vois, caché sous tout ce truc-là, on a une rencontre qui est là. Une rencontre où tu peux faire des projets de vie. Donc attention, tu peux avoir du bonheur, mais là, on te parle. Alors, est-ce que c'est passager on t'a dit que c'était le bonheur. Donc peut-être ça, pour moi, c'est pas, ça n'a rien à voir. Il y avait quelque chose du passé. Et ici, l'amour éphémère, pour moi, c'est parce que tu le prends avec plus de légèreté. Tu es sorti de quelque chose et tu n'as peut-être plus envie de te prendre la tête non plus comme tu l'as fait dans le passé. Et des fois, c'est quand on lâche comme ça totalement prise que eh bien, les choses se mettent en place sans qu'on fasse forcément d'efforts. Et puis, c'est la bonne personne. Mais alors là, ce qui revient, laisse tomber, quoi. Laisse tomber. On va... je vais prendre un autre jeu. Je pense qu'il y a des nécessités, malgré que là, les choses, elles sont claires. Mais il y a un mais. Pour moi, il y a quand même un mais. Et je veux quand même qu'on nous dise clairement les choses aussi. Si on veut voir un petit peu la vie de test, en vrai. Tu vois, amour à mort. Parce qu'il y a toujours de l'espoir, ça peut vouloir dire que, eh bien, tu avais une vue sur quelqu'un, bon, finalement, il est pris, ça se passe pas forcément bien, etc. Tu vois pas de perspective, mais peut-être tu es quand même toujours plus ou moins dans l'espoir. Donc, voilà, le temps avance et tu continues, tu espères, tu désespères, mais tu espères quand même. La flamme, il y en a toujours une qui vient alimenter l'espoir. D'accord ? Donc, tu as quand même cette personne un peu dans la peau, hein. Et là, ce que je demande, c'est qu'on nous réponde clairement sur ce qui va se passer de ta vie sentimentale. Voilà. Comment elle va évoluer. Ok, tu as de l'espoir. Maintenant, on veut savoir ce qui va vraiment se passer dans ta vie sentimentale. Ah, alors, ça commence par un non. Alors, est-ce que quoi? Non, on ne veut pas me dire ce qui va se passer dans sa vie sentimentale? Non à quoi? Non à quoi? Non, il n'y a plus d'espoir. On parle de pause. On a la pureté. Déjà, c'est pas engageant là. Alors, ok. Bon, on a encore une notion de rivalité. Donc, tout à l'heure, je t'ai montré la tierce. Hein, donc, elle n'était pas toute seule. Hein. T'es pas toute seule. Voilà. Alors, il y a une réussite. Réussite, c'est-à-dire réussite sur quoi? Alors, on parle de stabilité. On parle de ta stabilité. Toi, énergie féminine. Et il y a encore cette notion, regarde, de légèreté. Et tout à l'heure, on voyait le lâcher-prise. Mais il y a ça, hein. Il y a quelqu'un, en fait, là, qui, toi, tu as envie de rayonner, d'être plus légère. Là, il y a quelqu'un qui est dans l'accueil. L'accueil, la confiance. Il y a vraiment de la... Là, c'est toi, dans ton authenticité. C'est toi qui as réglé certaines blessures. Et du coup, c'est vraiment plus léger. Et donc, ça, c'est ta force, c'est ta stabilité. D'accord ?
Peut-être que tu as eu un temps de pause hein, avec une personne, mais en tout cas, et on parlait tout à l'heure de la période où tu as travaillé, tu as décidé effectivement de travailler sur toi, et j'associe ça au temps de pause. Et c'est vraiment porteur pour toi, porteur de réussite, malgré ce à quoi tu as été confronté, d'accord? Alors, il y a quand même un nom. Alors, on parle d'inconstance. Qu'est-ce qu'on veut nous donner comme sur le nom? Une carte sur le nom. Une carte sur le nom. Alors ça c'est... Ouais, ça c'est... Voilà. Je vais la mettre, elle voulait aller là. C'est toi ça, la consultante. Voilà. On parle de manipulation. Voilà. Donc non, ça c'est fini. Voilà. C'est terminé. On parle aussi de lâcher prise, le fait d'abuser de toi, c'est fini qu'on abuse aussi de ta gentillesse, de toutes ces qualités que tu as. Tu veux être maître de ta vie. Après, on te veut, on te veut, on ne te veut pas, on ne te veut pas, quoi. Et les gens font leur choix à un moment donné. Hein. C'est... Et l'inconstance, effectivement, c'est peut-être que la personne avec qui tu étais, c'était ça. C'est comme on a vu tout à l'heure, c'est un coup, c'est là, c'est l'invitation, etc. Puis pouf, d'un seul coup, silence radio, il n'y a plus personne, et puis ça revient. C'est le chaud et le froid, continuellement. Ouais, donc voilà, il y a un lien karmique. On te parlait de karma tout à l'heure, c'est pareil. Il y a quelque chose à vivre, il y avait quelque chose à vivre avec cette personne, en tout cas, de l'ordre du karmique. Qu'est-ce qu'on veut dire de plus? On nous dit peut-être. Peut-être quoi? Peut-être. On ne sait pas. On nous parle des perturbations, des doutes, on nous remet ça en... Voilà, on te parle de conflit sur la pause et la réussite. Il y a eu aussi le conflit intérieur, hein, parce que cette pause, elle a été nécessaire pour un petit peu regarder les choses qui étaient en opposition. Quand on n'est pas bien aussi, c'est qu'il y a des choses à l'intérieur de nous qui sont en opposition entre ce qu'on désire et ce avec quoi on lutte à l'intérieur de nous, parce que finalement, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas dans le sens de ce qu'on est censé être ou vouloir accepter. Il y a la dualité. Et ça, tu as réussi à le travailler. Alors, voilà. Prise de conscience. Voilà, prise de conscience. Ça, c'est non. C'est vraiment une pause qui a été bénéfique. Bon, bah, je pense qu'on ne va pas nous en dire plus, hein, finalement. Voilà, moi, je voulais savoir, est-ce que tu vas faire une rencontre? Justement, vers quoi ça va t'amener tout ça? Est-ce que tu vas faire une rencontre? On te parle d'un homme. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, bon, à voir, mais je vois un homme qui regarde vers le passé. Ah, il y a une évolution. Alors, c'est compliqué, hein. C'est difficile, hein, clairement. Et moi, je vois voilà. Ah, c'est une évolution. C'est toi, hein, c'est toi qui évolue. Mais là, tu vois, on a quelqu'un qui regarde vers le passé et c'est exactement ça, parce qu'on nous remet l'emprise sur l'énergie masculine. Voilà. Et puis que ça a été compliqué, fastidieux. Voilà. Et avec le temps, voilà, avec patience, tu as travaillé sur toi pour évoluer. Voilà, fin de l'histoire. Là, j'ai fait le deuxième tirage, mais franchement, il ne servait pas à grand-chose. Juste à confirmer, vraiment pour être sûr et certain. Enfin, il ne servait pas à grand-chose. Si, pardon, les guides. Il sert à quelque chose, parce que là, pour le coup, c'est quand même plus clair sur le fait que cette personne qui, aujourd'hui, n'est pas dans ta vie, où il y a une parenthèse et que, justement, tu te poses la question, vu que tu es dans l'espoir, eh bien, l'espoir, on te dit...
Fin de l'histoire. Et franchement, tu seras beaucoup mieux comme ça. Regarde, voilà. C'est franchement, je te donne le choix. Hein. Voilà. Ça ou ça? Bah voilà, le choix est vite vu. Hein. Est-ce qu'on veut te donner un petit mot? Ah si, moi je vais prendre une carte là pour savoir justement. Ce jeu, il est super. Double jeu. Super doux, j'adore. Et j'aimerais savoir justement une petite carte pour demander, quand tu vas être à ce niveau-là, là, dans quelles énergies, vers quelles énergies tu vas. Voilà, le jour où tu regardes cette vidéo, dans quelles énergies, ouais, tu es plutôt, dans quelles énergies tu es actuellement. Voilà, une carte qui correspond à qui tu es aujourd'hui, tes vibrations. Déjà qu'on voit un petit peu où tu en es aujourd'hui, d'accord? Alors, il y en a deux qui sortent. On nous parle de discernement. Donc, es-tu juste envers toi-même? Aujourd'hui, je pense que tu l'as compris. Et là, on te dit, tu es comme le vent. Hein, tu vois, là, ça prend le vent, là. Ça prend l'air, le soleil. Alors, je vais te lire ça. Donc, le discernement. Prendre une décision la plus juste possible n'est jamais évidente. Une quête de la perfection t'empêche actuellement de sentir ce qui est le plus juste pour toi. Tu as toutes les capacités pour discerner le meilleur chemin. Dans cette phase, tu apprends à observer et à trouver ta place. Donc, ce qui veut dire qu'au moment où tu regardes, tu n'as pas encore franchi le cap. Tu n'as pas encore eu cette prise de conscience. Tu vas l'avoir. Mais actuellement, c'est pour ça, après, je vais te faire une énergie pour le futur. Vers quoi tu vas aller, d'accord? Sachant qu'après, c'est en fonction des énergies du tirage, si tu vas vers ton évolution. Hein. Donc, l'élan. Tu es lancé. Plus rien ne peut t'arrêter. Ce n'est pas une simple pulsion qui t'y pousse. C'est la conjonction d'une multitude de synchronicités qui t'offre ce nouvel élan. Tu sais canaliser tes envies s'il le faut. Tes risques n'en sont plus, car le chemin est dégagé. Va, cours, vole librement. On dirait que ça a même donné, tu vois, l'élan, forcément, l'élan. Donc, il y a cette notion de, où tu commences à ouvrir les yeux et tu comprends que là, ce que tu vis, ce n'est pas juste, tu mérites mieux que ça. Et donc là, les énergies actuelles font en sorte que ça s'ouvre. Ça s'ouvre à toi, clairement. Tu vas vers ta propre évolution. Mais là, le passé, c'est le passé. Là. Ça n'a plus rien à faire dans ta vie aujourd'hui. Donc, vers quelles énergies, maintenant, tu vas? Une fois que tu vas faire le travail, que tu as compris, etc., vers quelles énergies tu vas? On a la métamorphose. Et ben voilà. La transformation. Peut-on éviter sa nature? Voilà ce qu'on te demande. Est venu le temps pour toi de la métamorphose, du changement radical. Radical. Tu traverses une quête, une initiation intérieure pour renaître à toi-même dans une forme inconnue à ce jour. Ne cherche plus à contrôler. Ouais, tu vois, c'est exactement ça. Il n'y a plus de contrôle, il y a du lâcher-prise. À comprendre, car rien ne sera plus pareil. Accepte ta transformation. Voilà, laisse aller. Tu peux y aller en confiance si c'est ça, si c'était ta peur. Mais tu vois, aujourd'hui, tu es dans une phase d'introspection. Voilà, donc c'est super. Franchement, bravo à toi. Mais moi, qu'est-ce que ça me fait plaisir quand je vois après des gens qui comprennent et qui ont le déclic de prendre soin d'eux et puis d'arrêter toujours de
se conforter à l'avis des autres, à ce que les autres veulent, mais personne n'a de pouvoir sur personne en fait. C'est que des abus de statut, de pouvoir, qu'on soit sexe masculin, féminin, c'est des abus en fait. Mais s'il y a abus, c'est parce qu'à la base, il y a acceptation de toi. Tous ceux qui se font abuser ont accepté inconsciemment que quelqu'un ait le dessus. Ça fonctionne avec voilà, toujours cette notion de peur. Voilà, ça joue là-dessus. Mais bravo à toi. Voilà. Je termine là-dessus. Tu mets un like, des commentaires, j'en serais ravie. Et puis, je te souhaite une belle journée. Je te fais plein de gros bisous. À très bientôt.